Bonjour Pascal. Bonjour Maxime. Nouvel épisode de ce blog. Aujourd'hui, on va parler du désir et de pourquoi la publicité. Épisode d'ailleurs? Tiens, pourquoi épisode? On en a plusieurs. Vous voulez l'appeler comment? Pourquoi c'est une saga quoi? Des blogs. Pourquoi pas? Bon, bah écoutez. Alors allons-y pour la saga. Aujourd'hui, désir et publicité. Et donc voici ma première question. En tant que publicitaire, est-ce que vous vous sentez créateur, vous, de désir? Si j'étais créateur de désir, je ne serais pas publicitaire. Pourquoi? Parce que mon travail, c'est de générer des manques et non pas de les combler. Entre le manque et le désir, mais on y viendra. Vous connaissez la définition marketing du désir? Ah, allez-y. Le désir, il naît de la béance créée par le manque. Donc, sans manque, c'est difficile d'avoir un désir. Bien. La publicité nous parle-t-elle plutôt de nos besoins ou de nos désirs? Je viens de vous répondre. Ouais. Vous développer quelque chose là-dessus? Je pense que beaucoup de gens pensent la bagarre là-dessus, quoi. Est-ce que c'est des besoins ou des désirs en fait que la publicité? Alors voilà, beaucoup de gens pensent que la publicité sert à positionner un produit ou une marque pour satisfaire des besoins. Ça c'est usuel et ça existe. Mais la conception, la plus-value, la valeur immatérielle d'une publicité, c'est pas d'être dans un circuit déjà bien engagé, mais c'est d'être dans l'innovation. Et l'innovation, c'est de déceler des manques possibles, enfin c'est ma conception, pour les satisfaire. La publicité possède-t-elle vraiment un pouvoir de séduction? Et si oui, comment vous le voyez en fait? Si la publicité, certains pensent, et c'est leur problème, c'est pas le mien, si certains pensent que la publicité c'est d'abord un pouvoir de conviction et non pas un pouvoir de séduction, qu'il est plus important de convaincre que de séduire, la vie sera belle pour moi. Le désir, contrairement au besoin, est-il une spécificité de notre société de consommation? Là, c'est une question un peu complexe parce que moi, je pense que le manque génère le désir, le besoin ne génère pas le désir. Forcément. Pas parce que j'ai besoin de quelque chose que je vais le désirer. Je vais surtout pâtir de ne pas l'avoir. Maintenant, est-ce que... Alors, nul n'est maître de son inconscient. Que pensez-vous de l'idée de mieux décrypter les désirs des consommateurs par le biais du neuromarketing? C'est-à-dire l'analyse par imagerie cérébrale, on essaie de percevoir les réactions du cerveau par rapport à des images qu'on leur projette. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, la technologie au service de cette recherche, de savoir un petit peu ce que le consommateur pense au fond de lui-même, au fond de son cerveau? Moi, ce qui m'étonne, c'est pas ça. Ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, on en soit réduit à faire appel à cette imagerie, ce scanner des besoins, c'est ça un peu. Alors que depuis longtemps, depuis la réclame, les boulevards sont ouverts sur des besoins satisfaits ou insatisfaits. Donc on sait très bien le comportement du consommateur, on l'a analysé. Il n'y a pas forcément le besoin de scanner un cerveau pour s'apercevoir que les gens achètent de la lessive. Le problème n'est pas trop le besoin, c'est comment je vais me différencier par rapport à mes concurrents. Le rôle d'un publicitaire est de savoir que les gens ont besoin de lessive, de savoir que les gens ont besoin d'un iPhone, surtout quand ils n'en ont pas, de savoir que les gens ont besoin d'acheter une baguette de pain. Je ne vois pas l'intérêt du scanner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi on vend plus de baguettes multicéréales, si c'était le cas, que de baguettes monocéréales. Ça devrait être intéressant. Et qu'est-ce qui a généré cette envie ou ce désir d'acheter? Ça, c'est plutôt intéressant. Après, analyser le comportement des consommateurs, c'est toujours tourner vers le passé. Non, vous voyez, c'est par exemple montrer des affiches et en fonction de couleurs, de choses comme ça, le cerveau réagit de façon différente et on sait que
que la personne qui va regarder une publicité va être plus attirée par telle ou telle affiche, quoi. Mais ça fait penser au test, vous savez, le test des 3x7. Hein, 3x7, 21, 7x3, 21, 7x3, 3x7, 21. Et à la fin de ce test, vous posez une question idiote. Dites-moi un nom d'outil. Ben, vous avez 70% des gens vont vous dire un marteau. Et vous allez recommencer 7x3, 3x7. Et au bout de ça, vous leur demandez une couleur. Et ben, tu as 70% des gens vont te dire rouge, marteau rouge. Et tu marques sur un papier marteau rouge, la personne est stupéfaite. Mais comment il a deviné que j'allais dire marteau rouge? Ben, parce que 70% des gens disent marteau rouge. Les gens sont, c'est malheureux de dire, mais les gens sont des, pas des moutons, mais c'est des bancs de poissons, vous savez. Hein. C'est comme ça, la société est comme ça. Et c'est aussi, nous sommes des mammifères, ne l'oublions pas. C'est quoi votre désir en tant que publicitaire? Quel était votre désir en devenant publicitaire? De pouvoir vendre un spot où il y a, avec une image blanche et un mot. 30 secondes de blanc, 30 secondes de noir et un mot. Lequel, je ne sais pas encore. Et enfin, une dernière question avec une citation de Jean-Jacques Rousseau. Malheur à celui qui n'a plus rien à désirer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces citations? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut dire une chose, ce que j'en pense, c'est qu'il n'a pas fait l'apologie du bouddhisme. Ça, s'il le dit dans Rêverie d'un promeneur solitaire, je pense. Je ne pourrais pas, il faudrait que je recherche, je ne sais pas. Ah voilà, monsieur, peut-être que j'ai dit une connerie, donc les gens vérifieront d'ailleurs. Voilà. Malheur à celui qui n'a plus rien à désirer. Je pense que c'est le contraire. Pourtant, Rousseau, je m'en suis, comme vous, certainement inspiré, mais je pense que c'est le contraire. C'est celui qui n'a plus rien à prouver, qui n'a le désir permanent est un leitmotiv. Mais je ne pense pas que quelqu'un qui n'a plus rien à désirer soit forcément malheureux. Ce que les bouddhistes vous diraient que c'est la béatitude. Une forme de sérénité. Je pense que effectivement, l'amour ne rend pas serein. Tous les sentiments, quels qu'ils soient, ne mènent pas de la sérénité. Pour être heureux, à la limite, il ne faudrait pas avoir de cerveau. Pas de cerveau. Un mot à ajouter sur désir et publicité, quelque chose qui n'est pas forcément arrivé dans ces questions-réponses? La publicité, j'espère que la publicité continuera longtemps à satisfaire le désir. Pascal, merci beaucoup. Merci.